Salut, on va parler tranquillement dans un endroit calme. C'est la nature, c'est naturel. Voilà, avec un petit café. C'est de l'ASMR, sans vraiment être de l'ASMR. C'est tranquille, voilà. Ça sera la première vidéo pour vous parler un peu, là, cette fois, des excuses que l'on peut vous trouver, que l'on peut vous dire, pour que vous voyez si vraiment la personne a vraiment envie de vous rencontrer ou pas. Alors c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais moi je vous parle par rapport à mon expérience, à ce que j'ai vécu, donc c'est voilà, c'est plus par rapport à ce côté. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette suite. Voilà, alors la chaîne, ça sera toute en tranquillité, papotage, la vie, tout ça. Alors, pourquoi? Alors, je surveille parce que j'ai ma petite chienne qui est avec moi, parce que je suis dans un rez-de-jardin. J'en profite, voilà. Donc, vous allez, voilà, vous pouvez entendre aboyer. Je vais avoir 51 ans. J'ai eu, comme tout le monde, adolescente, j'ai eu des béguins, mais j'ai été quelqu'un d'assez timide, assez réservé, et ça pouvait poser problème, mais j'ai réussi à prendre sur moi, j'ai osé à faire les premiers pas, sauf que ça s'est jamais bien passé, puisque déjà j'étais un petit peu plus ronde. J'avais pas encore trouvé mon style pour la coiffure, pour tout ça, donc c'était pas vraiment quelqu'un qui pouvait attirer, on va dire, ou attirer le regard. J'ai eu ma première vraie histoire très tard. Voilà, je n'ai pas de honte, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas d'âge. Je vous dis ça parce qu'on va parler, voilà, des premières rencontres, des premières histoires. Surtout, ça c'est valable aussi bien pour un homme que pour une femme. Ce n'est pas parce que vous avez... Alors je vais commencer tôt, les âges. 16 ans, vous n'avez jamais eu de relation, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas eu de relation intime, c'est encore moins grave. Il n'y a pas d'âge pour cela. Ce qui est important, c'est d'être en confiance et de ne pas avoir peur de s'entendre dire oui à cet âge-là, ou même elle a 20 ans, 25 ans, elle n'a pas encore. C'est votre vie. L'autre personne, vous n'en avez rien à foutre. Je fais, voilà, calme, mais j'emploie les mots tels qu'ils sont. C'est votre vie. Il faut que vous soyez sûr, que vous vous sentiez en confiance, mais certainement pas de se dire faut le faire parce que ma copine elle a tel âge, elle a déjà eu telle histoire. Pas du tout. Ça n'entre pas en compte. Ce qui compte, c'est vous. Vous. Il faut réussir à se le mettre en tête. C'est très difficile, je le sais. Je suis passée par là et en fin de compte, je me dis que si c'est arrivé tard, c'est qu'il y avait des raisons et que c'était une bonne raison, tout simplement. Voilà. Je ne vois pas pourquoi j'aurais dû faire comme tout le monde. J'ai fait à mon ressenti. Simplement, j'ai laissé faire. Je regarde Cahouette. Viens ma fille. Cahouette. Viens ma poupette. Tu viens là? Je te vois. Allez, viens me voir. Dépêche-toi.
Cahuète. C'est fermé, mais bon, avec elle, on ne sait jamais parce qu'elle est curieuse. Je reviens, je mets sur. Voilà, oui, 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 je veux te voir. Oui, t'es belle. Oui, c'est ça, tu vas m'écouter aussi. Donc voilà, oui, ça a été. Ça s'est fait tard. Et j'avoue que, voilà, bah, ça a commencé. euh, Au début, il y avait, vous savez, des excuses, hein. Euh, alors des fois, il faut se méfier. Voilà, ce sont des excuses qui peuvent dire que en fait, la personne que vous avez en face ou avec qui vous discutez n'est pas seule. Si elle vous dit le week-end, elle ne peut pas venir, le soir, elle ne peut pas rester ou revenir ou rester la nuit ou venir non plus. Et les vacances, elle ne peut pas. Il ne faut pas que vous l'appeliez. C'est elle qui va vous appeler. Cahuète ici. Cahuète ici. Euh, vous voulez faire une visio, puisque là, on peut, moi, quand, à mon époque, Internet n'était pas encore à ce point-là. La personne ne veut pas. Bon, n'insistez pas. Alors, je sais que c'est très très dur. Mais n'insistez pas, vous allez perdre votre temps. Et en fait, la personne ne voudra rien de sérieux. Voilà. Il y aura toujours une excuse. Vous pouvez avoir l'excuse de oh, je suis partie, je suis tombée en panne. C'est vrai que ça peut arriver, mais si on vous le fait une fois, deux fois, non. Oh, je me suis pas réveillée, j'ai oublié. Je suis partie, oh, j'avais pas vu, je suis tombée en panne d'essence, la jauge d'essence ne fonctionne plus. Bon. Je t'invite, tu peux venir, voilà, tel jour ou tel jour, tu me dis, puis je sais pas, vous dites, bah tiens, écoute, là je peux, j'ai l'occasion. Ok, il n'y a pas de souci, puis tu attends, tu attends. Donc, tu préviens la personne, tu demandes, dis-moi quand tu viens me chercher. Tu insistes, pas de réponse. Très bien. Tu dis, bah écoute, je vais devoir m'en aller, tu ne me dis pas, il n'y a pas de réponse. Puis au bout d'un moment, quand même, la personne répond. Et ça peut être d'accord. Oh bah écoute, moi là je suis pas bien, je suis un peu fatiguée, donc je me suis installée, je suis allongée sur le canapé. What? Pardon? Ok. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est une invitation annulée sans vraiment être annulée. La personne t'invite, tu sais pas pourquoi, et après elle laisse tomber. Une fois, ok, tu peux dire la personne n'était pas bien, elle savait pas comment te le dire, il n'y a pas de problème. Ça peut être pareil. Voilà, il peut y avoir une autre fois, c'est tout simplement. Alors je vous donne ça parce que ce sont des choses que l'on m'a faites, qui arrivent, qui existent. Et je ne suis pas la seule, mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte de le dire, ça fait grandir, ça fait prendre sur soi. Moi j'ai mis très longtemps, j'ai mis des années à réussir à changer pour certaines choses. Après mon vécu des 10 dernières années, maintenant, voilà, je ne suis plus à la disposition de la personne. On peut être de temps en temps pour faire ce qu'on va faire un effort, on va accepter, on se dit on va construire la relation, on va avancer. Mais si l'autre personne ne fait pas la même chose, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est qu'elle ne veut pas, en fait, vraiment s'investir et qu'elle, voilà, elle ne veut pas. Si on vous dit, bah écoute, on va au ciné, on va manger, puis demain on va aussi au resto. Tu te dis d'accord. Vous faites le ciné, un petit repas avant, et ben à ce jour, t'attends toujours le resto du lendemain, parce que la personne, ben, t'es pas là. Donc au bout d'un moment, tu dis les choses. La personne non.
pour elle c'est normal, elle prend son temps. Oui, mais si on ne prend pas le temps de passer un petit peu plus de temps, si vous voyez ce que je veux dire, avec l'autre personne, on ne peut pas savoir. Ce n'est pas en passant qu'une journée, 2 heures, une matinée, on ne peut pas savoir. On n'arrive pas. Je ne pourrais pas vous faire du vrai ASMR parce qu'honnêtement, ça me stresse. Et je peux faire en poser tranquillement. Si la personne est intéressée aussi, déjà, elle vous prendra aussi des nouvelles. Si c'est toujours vous qui prenez des nouvelles, c'est pas la peine. Non. Parce que si vous prenez toujours des nouvelles, mais pas elle, et que dès qu'elle vous dit, bah écoute, j'ai ce temps-là de libre, on peut le faire, viens, ou je viens de chercher, on fait non, 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 une fois, mais vous n'êtes pas à disposition de la personne. Vous êtes à votre disposition. Il faut vivre pour vous, parce qu'après, vous pouvez rentrer dans un cercle vicieux et cela peut vous bouffer la vie, ça peut vous pourrir la vie. Donc quand vous faites une rencontre, que vous êtes avec la personne qui trouve toujours une excuse pour pas vous voir, ou qui vous rencontre et après trouve toujours des excuses, il y a toujours quelque chose qui va pas, mais qui vous dit on reste en contact, mais qui ne prend jamais contact, qui ne vous fait pas de coucou ni rien, c'est pas la peine, n'insistez pas, laissez tomber. Laissez tomber, ça peut être difficile, surtout si jamais vous avez un coup de cœur pour la personne, que vous vous dites oh, bah, ça s'est bien passé, c'est dommage, non. Non, non. Vous avez essayé. Si ça ne marche pas, ce n'est pas de votre faute. C'est très important, ça, il faut que vous le sachiez, c'est que ce n'est pas de votre faute. Pas du tout. Vous n'avez rien fait de mal. Voilà. Il faut savoir être respectueux, il faut savoir respecter l'autre, il faut être compréhensive parce que voilà, on peut avoir des ennuis, on peut avoir la famille qui a des ennuis de santé, il y a des personnes, on peut avoir des habitudes ou autres, mais si on veut rencontrer quelqu'un qu'elle vous plaît, qu'on veut voir ce que ça donne, on trouve toujours le temps de passer un petit peu plus de temps avec elle. On trouve le temps d'envoyer un petit message, de faire un coucou, de passer plus qu'une demi-journée, plus qu'une nuit, on accepte une petite invitation, voilà. Surtout qu'à partir, il y a des âges où les relations ne sont pas pareilles. À 50 ans, on ne va pas commencer une relation comme on l'a commencé à 20 ans, ou à 30, ou même à 40. Mais à partir de 50 ans, 60, ou voilà, on va pas faire, la rencontre ne va pas être comme pour notre rencontre. C'est-à-dire que 18, à partir de l'adolescence, et après 18, 20, 30, vous voyez, jusqu'à peu près 40 ans, je vous dirais, si on invite la personne à manger un apéro parce qu'on a de la famille, on a un anniversaire, on veut comme ça présenter, c'est vrai qu'on peut se dire, oh bah ça y est, la personne va peut-être vivre avec elle, elle veut peut-être faire plus. C'est tout à fait compréhensible, pardon. Voilà, ça peut être. Mais à partir de 50, 60 ans, ou même 70 ans, hein, ou même plus, hein, il y a des gens qui peuvent se voir plus. Bon, après, ça se passe autrement. Mais jusque-là, ce n'est pas parce que vous avez envie de... Bah, chez vous, je sais pas, vous faites un apéro, vous avez un anniversaire, vous avez quelqu'un, un oncle ou autre qui vient. Puis vous vous dites, oh, bah tiens, pourquoi pas inviter la personne juste pour passer un bon moment, pour discuter. On a tout à fait le droit d'inviter un ami. C'est pas pour cela que ça veut dire que vous allez finir votre vie avec. C'est pas la même chose. On a une autre vision à cet âge-là, on a déjà des choses qui sont mises en place, on a des habitudes. Il y a des personnes qui ont des enfants, qui sont veufs ou qui sont divorcés, qui ont des enfants, forcément, qui en a, ils en ont, pas forcément, mais il y en a, ils en ont pas, il y en a qui ont un travail, il y en a qui sont à la retraite, qui ont des habitudes. S'il y a des passions, bah, il faut les vivre, mais des fois on peut peut-être partager certaines passions avec l'autre. Mais il faut éviter les excuses bidons. Si vous ne voulez pas, vous le dites. Il suffit juste de le dire de façon respectueuse, voilà, en disant écoute, je suis désolée, mais je ne me sens pas prêt
à faire ça, ou je ne veux pas ça, ou c'est difficile pour moi de te présenter telle chose, de te faire partager telle passion. Voilà, il faut trouver un moyen. Mais évitez, parce que les excuses bidons, il y en a. Donc il y aura une vidéo spéciale, ne pas se perdre dans une relation. Vraiment des excuses, vous ne pouvez même pas savoir ce qu'une personne peut inventer comme mensonge. Voilà. Donc là, c'est juste pour vous mettre un petit peu une pré-ambiance, une pré-situation, on va dire, pré-présentation de futures vidéos, pour vous dire qu'il faut vraiment, voilà, vous d'abord, parce que les autres pensent à l'extérieur, ce que vous pensez, parce que si vous osez dire ce que vous pensez de la personne, elle ne l'acceptera pas forcément, donc n'acceptez pas. Sauf si vraiment c'est quelqu'un en qui vous avez confiance et qu'elle le dit de façon gentille, qu'elle n'a pas c'est pas désobligeant, qu'elle vous aide et qu'elle accepte que vous lui disiez des choses de façon, il faut que ça soit comme si c'était plutôt un conseil, vous voyez, pas un jugement. Sinon, non. Si la personne ne va pas accepter que vous lui disiez, n'acceptez pas. Vivez pour vous, pas pour les autres. Et n'acceptez pas toutes les excuses quand vous avez une rencontre, tout. Non. Les courses, où j'ai été faire les courses, ah mince, je pourrais pas mettre le pain au congélateur, donc non, je rentre. C'est quoi cette excuse, quoi? Non, mais je sais quoi, non, c'est pas, non. J'ai fait les courses, je vais pas pouvoir mettre le pain au congélateur. Accessoirement, moi j'en ai un, tu peux le mettre en attendant, et jusqu'à demain ça va, je ne sais pas. Voilà. Ou, oh bah non, mais j'ai des courses à faire aujourd'hui. Non, je comprends pas. C'est non, c'est bidon. Bidon. Donc voilà, je vais arrêter là parce que ça fait quand même 16 minutes. Si vous voulez des thèmes précis, n'hésitez pas. Voilà, moi c'est une chaîne qui est faite plus pour vous partager l'expérience parce que je vois ce que ça peut donner. Et voilà, bah écoutez, je finis mon café et je vous souhaite une belle journée.